Bienvenue sur l'Entre-deux de Vivessence, un podcast pour ouvrir le champ des possibles. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez vous référer à la description ou en fin d'écoute. Je vous présente un épisode avec les exploratrices du subtil, des personnes dans un état de conscience différent, afin d'aller explorer certains sujets sous un autre angle. Ces informations sont bien sûr subjectives et n'ont pas caractère de vérité. À vous de voir ce que vous en ferez. Pour connaître les thèmes visités, vous pouvez vous référer à la description. Belle écoute. Et juste un instant, vous restez encore connecté à vos corps physiques, même si vous êtes déjà sur une autre fréquence. Je vais vous poser une première question. Et avant de vous éloigner de vos corps, vous pouvez rester pour le moment dans ces questions sur d'autres plans de conscience. Vous allez pouvoir me dire avec un oui et un non ce que vous ressentez. Facebook va changer de logo et de nom et va s'appeler Meta. Est-ce que c'est une énergie positive? Qu'est-ce que vous ressentez comme réponse? Oui ou non? Non. Non. Qui c'est qui est derrière? Chloé, qu'est-ce que vous percevez derrière tout cela? Pour l'instant, pas. Je perçois une énergie assez sombre. Sandra, de votre côté, qu'est-ce que vous ressentez? Quelque chose de très sombre et un personnage à cornes, mais c'est pas dans l'iconographie du diable. C'est futuriste. C'est très sombre, des cornes et des yeux très rouges. Est-ce que c'est Zuckerberg ou c'est au-dessus de lui? Non, c'est au-dessus. C'est très puissant. Si je vous parle d'intelligence artificielle, Oui. qu'est-ce que vous ressentez, Chloé? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui est au-dessus de lui? Oui, je vois comme un réseau de plein de câbles connectés. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Alliance peut faire quelque chose contre tout cela? Intuitivement, qu'est-ce qui vous vient comme réponse? Oui ou non? Oui. Sandra, qu'est-ce que vous percevez de votre côté? Oui. Est-ce que c'est déjà en train de se faire? Tout doucement. L'énergie est là et elle monte tout doucement. Et ça l'effraie. Il recule. Là, je visualise l'énergie de l'Alliance et je le vois reculer, lui. Okay. Enfin, cette entité-là. Cette entité-là, ok. Qu'est-ce que vous percevez, vous, Chloé, par rapport à ça? Alors moi, j'ai l'impression qu'au-dessus, il y a encore une énergie que je perçois et qui est très forte et qui englobe tout. Et cette énergie-là, elle serait quoi, positive ou négative? Oui, très, très positive, très lumineuse et très sereine. Au-dessus de ce qui est en train de se passer, en fait. Oui. C'est-à-dire que si vous vous placez, regardez de votre côté aussi, Sandra, c'est-à-dire que si vous montez au niveau de la fréquence, si vous vous placez au-dessus de la conception de ce nouveau programme, au-dessus de ce que vous voyez comme un petit, on va dire un démon, hein, on va appeler ça comme ça. Si vous placez au-dessus, est-ce qu'effectivement il y a autant de noirceur ou ça a changé? Ça a changé. Je vois comme une galaxie extrêmement lumineuse. C'est une lumière extrêmement crue et très puissante. C'est comme une espèce de tourbillon en fait de lumière très puissant qui irradie un peu partout. En fait. Dans ce que vous avez perçu, Chloé, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est déjà en train de se faire, qui va venir, ou est-ce que vous percevez par rapport à ça? C'est déjà en train de se faire. C'est déjà en train de se faire et c'est tellement puissant qu'il faut un peu de temps pour que ça s'ancre à un niveau plus bas. Ok. Que ça descende dans la matière, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour le moment, ils peuvent continuer à faire leur petit jeu, c'est ça? Oui. Mais qu'au-dessus, ça fonctionnera, ça n'ira pas jusqu'au bout, c'est ça? Mais c'est un peu ce que je ressens. Ouais. Sandra, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Je ressens au début, je ressentais de la lenteur, et là, je vois cette lumière en fait qui est comme une espèce de main géante, extrêmement lumineuse.
C'est une lumière aveuglante et qui est en train d'envelopper en fait cette noirceur, cette espèce de personnage, tout ce qu'il y a derrière et qui est en train de le voiler en fait, qui est en train de l'entourer. Mais ça se fait lentement. Je vois pas de notion de rapidité. C'est comme une vague en fait qui arrive très très lentement. Est-ce que c'est une sensation, parce que cette lentement, ou c'est une question de temps, de notion de temps? Est-ce que c'est une vibration ou c'est une notion de temps, la lenteur? Ce qui me vient, c'est une notion de temps, plus que de vibration. En fait. Ça veut dire que ce serait dans le temps, mais plus lointain, jusqu'à ce que ça se mette en place. C'est ça de votre côté? Ouais. Et de votre côté, Chloé? Oui, c'est ça. Aussi. J'ai la même sensation. Oui. Donc ça prendra du temps jusqu'à ce que effectivement tout se mette en place au niveau terrestre. Oui. Ok, vous vous détachez de cette histoire, comme si vous retourniez un petit peu dans vos salles respectives. Cette fois-ci, je vais vous inviter à faire un voyage comme si vous preniez un ascenseur et vous descendiez sous terre. C'est ok pour toutes les deux? Vous pouvez d'ailleurs prendre toutes les deux le même ascenseur et papoter dans l'ascenseur. Vous descendez, vous allez dans l'ascenseur, vous sortez, les portes s'ouvrent et vous êtes sous terre. Pour le moment, on ne va pas plus loin. Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous voyez? Chloé, qu'est-ce que vous voyez déjà, vous? Où est-ce que vous êtes? Je suis dans une grotte. Ça me fait pas peur. C'est assez neutre comme environnement. Vous avancez, vous allez regarder, vous avancez dans votre direction, si la direction est différente de celle de Sandra, et vous dites après ce que vous allez percevoir. Sandra, vous êtes où? Je vois une grotte extrêmement sombre, mais je sens une présence comme un danger qui arrive. Quelque chose de très lourd, d'insinueux. Et je sens que ça arrive, c'est là, ça observe. C'est très puissant, très puissant. Vous restez en sécurité, vous n'allez pas plus loin, vous essayez toujours encore de ressentir. Chloé, où est-ce que vous en êtes, vous? Oui, alors je l'ai senti, cette présence noire. Donc en fait, instinctivement, on est dans une bulle de lumière extrême et je vois comme des yeux. En fait, c'est comme les yeux d'un chat très clair, très, très jaune, qui nous observe, oui, d'un côté de la côte. Mais de l'autre côté, je sens que si vous partez dans une certaine direction, ça irait mieux. Qu'est-ce que ça vient vous dire? Il y a quelque chose, il y a une information par rapport à ça, où vous devez reculer ou vous éloigner du plan? Sandra, Non, qu'est-ce que en vous fait, il percevez? faudrait qu'on y aille. Comment vous vous sentez, Sandra, d'y aller, vous? Là, ça va mieux. Ça perd en puissance. Ok, alors vous allez imaginer qu'autour de vous, d'accord, il y a des boucliers qui vous rendent invisibles. Ok, des sphères qui vous rendent invisibles toutes les deux. C'est ok ça? Et essayez d'avancer. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Chloé? J'avance tout doucement. Et là, c'est comme si la grotte, elle devenait immense. Donc, j'arrivais à percevoir des habitants, des connexions, des êtres sous terre, à plein de niveaux. Ce sont des humains, d'après vous? Oui et non. Étrange. Il y a plusieurs peuples, j'ai l'impression. Vous arrivez à percevoir ce qu'ils font? J'ai l'impression que ils vivent leur vie, en fait. Ils cultivent. Je vous laisse continuer. Ouais, je vous laisse continuer à regarder ça. Qu'est-ce que vous percevez, Sandra? Je suis comme dans un tunnel de lave. C'est étroit, mais les parois sont très lisses et très douces. Et par contre, je sens des gens au-dessus. C'est comme des petites créatures, mais comme un peu comme des trolls ou des lutins. Voilà, des espèces de petits lutins comme ça. Sont très dynamiques, ça va très très vite. Et je les sens au-dessus de ma tête, au-dessus de ce fameux tunnel, et je sens qu'ils s'affairent un petit peu dans tous les sens. Vous savez pourquoi? Ah, Essayez de vous connecter à l'un d'entre eux
au niveau télépathique pour voir qu'est-ce qui se passe. Je vous laisse regarder pour essayer d'avoir l'information. Chloé, vous êtes où? Je suis toujours dans ce... Oui, oui, donc je les perçois, hein, effectivement, là, c'est des petits êtres, j'ai l'impression aussi. Et ils sont plutôt contents. J'ai cette intuition que ils préparent une fête. Donc, je sais pas trop. Essayez de vous connecter à eux et de voir si vous avez une réponse par rapport à ce qui est en train de se passer tout en restant en sécurité dans votre sphère, hein. Sandra, qu'est-ce que vous percevez, vous? Ils savent faire, quelque chose arrive, quelque chose va arriver. C'est quelque chose de positif ou de négatif? Ils savent pas. Ils se posent beaucoup de questions par rapport à ça. C'est comme s'ils attendaient la venue de quelque chose ou de quelqu'un, mais je sens quand même de l'inquiétude. Ils ne connaissent pas l'issue. Ils savent que ça va arriver. Ils ont besoin de préparer cette arrivée, mais ils ne savent pas. Ils sont un peu entre deux. Je les sens très stressés, anxieux, et en même temps très agités, très excités à l'idée d'accueillir et de voir en fait ce qui va se passer. Mais l'inquiétude persiste. Est-ce que vous devez continuer dans ce tunnel-là ou dans cette grotte? Ou vous avez besoin de chercher encore une autre information dans cette grotte? Pas pour moi. Je crois que je peux continuer. Ok. Donc, pour vous, c'est pareil, Chloé? Vous avez reçu la même info? Oui, c'est pareil. Ok, donc allez-y. Continuez toujours en étant dans un bouclier transparent, mais qui vous donne en fait cette protection d'invisibilité. Où est-ce que vous vous rendez? Je vous laisse intervenir, Chloé, la première, dès que vous êtes à un endroit précis. Alors, comme je descends, je suis dans une grotte. Et cette fois-ci, il y a de l'eau. Vous êtes descendu, c'est ça? Oui, ouais. Je suis descendue. Oui. Ouais, parce que je ressentais que vous deviez descendre aussi. Donc, il y a de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et là, je vois comme un serpent, encore une énergie négative qui vient vers nous pour annoncer un message. Vous faites en sorte que vous soyez en sécurité, d'accord? Pour le message, vous mettez une barrière de protection comme une porte vitrée entre vous. D'accord? Je vous laisse recevoir le message en toute sécurité, Chloé. C'est OK? C'est OK. Vous mettez la porte de protection entre. Comment c'est pour vous, Sandra? Je suis toujours dans ce tunnel de lave et je me sens en sécurité. Et il y a comme des feux follets, des petites lumières qui arrivent. Vous êtes descendu aussi ou vous êtes resté au même niveau, vous? Toujours au même niveau. Niveau qui n'est pas très profond, en fait. Et c'est des petites lumières qui s'affolent autour de moi. C'est comme si elles voulaient annoncer quelque chose. La venue de quelque chose. Ou la venue de quelqu'un. Vous êtes, vous, en fait, sur un plan très proche du plan terrestre, en dessous? Vous êtes très profond ou juste... Je suis pas très profond. Vous êtes proche, en fait, de tout ce qui est les élémentaux? De l'eau? Non, des élémentaux. De tout ce qui est en lien avec la nature, avec la forêt. Vous êtes à ce niveau-là, en fait, en dessous? Ouais. C'est des éléments de la forêt, en fait. C'est l'élément bois, en fait, qui me vient. Ouais. Ce genre d'énergie-là. Vous allez demander, pendant que je redemande à Chloé où est-ce qu'elle en est, vous allez demander à votre guide qu'est-ce qui fait qu'il vous a emmené dans cet endroit-là? Quelle est l'information que vous devez puiser? D'accord? Je vous laisse vous connecter à cela. Chloé, où est-ce que vous en êtes? En sécurité? Oui, oui, en sécurité. Et en fait, je suis face à une espèce de cobra géant. Il a une colère terrible. Et en fait, il demande juste à la sortir. Je vois l'idée de l'eau, c'est comme des geysers. Je suis profond sous terre. Ouais. L'idée, c'est on a besoin d'extérioriser, de ouais, de laisser sortir en fait tout ça. Ce serait qui aurait besoin de laisser sortir tout ça? Ceux qui sont sous terre. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont besoin d'extérioriser tout ça? Je vous sens comme ils ont une pesanteur, un poids. Ils ont besoin de laisser sortir.
Est-ce que ce serait un poids lié à des années ou des siècles de condensation, comme si c'était maintenu et que là Ouais, maintenant, c'est exactement ça. C'est vraiment ça ce que je ressens. Et ils ont besoin comme des geysers qui viennent profondément sous terre, de sortir. et ça veut dire qu'il y aura un impact sur la planète? Oui, Est-ce qu'ils sont en train de vous dire qu'il va y avoir à un moment donné des éruptions? oui, 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 c'est ça. Tout à Ok. fait. Quel message encore ils ont à vous donner par rapport à ça, le fait qu'il y a cette compréhension effectivement que cette condensation doit s'exprimer et sortir? Est-ce qu'il y a... Après, Oui, dites-moi. j'ai l'impression qu'ils sont conscients qu'il y a des peuples au-dessus et qu'ils Oui, veulent que ça se fasse un peu en harmonie, ensemble. oui. Cette notion d'être soudés. Et Ah, ce j'en ai des serait, frissons partout. et ce serait comment? Comment est-ce pour qu'il y ait le moins de dégâts possible, qu'est-ce qui vous donnerait comme conseil? Je vous laisse en discuter, j'ai envie de dire, Mhm. pendant que je Ouais, retrouve Sandra. ok. Sandra, où est-ce que vous en êtes? Euh, Là, on me montre des racines et on me dit créer de nouvelles racines, en fait. S'ancrer, mais ne pas s'ancrer vers les profondeurs, s'ancrer pour s'élever. Et je vois des racines qui pénètrent, en fait, cette terre, ces tunnels, cette terre très noire, en fait. Mais ça remonte, l'énergie remonte très, très rapidement. Et on me montre, en fait, comme un puits de lumière qui vient de ces racines qui rentrent dans cette terre très noire et qui remonte très rapidement vers notre plan à nous et qui se connecte, en fait, vers une lumière beaucoup plus, là je la vois, en fait, beaucoup plus puissante et qui va vers un autre plan. C'est comme si, en fait, cet arbre-là, c'est un arbre majestueux avec un tronc énorme et des racines qui sont pas si énormes que ça. C'est comme si c'était la connexion entre deux mondes. Et que si ce monde-là, comment, des profondeurs, toute cette énergie allait remonter grâce à cet arbre, ce tronc, et monter vers un autre plan. Je vois comme un tunnel, en fait, de lumière maintenant qui se crée à travers cet arbre, comme un tunnel de connexion d'une lumière extrêmement... quelque chose de très puissant, mais de très doux. La lumière viendrait d'en dessous ou d'au-dessus, en fait? C'est la puissance qui vient d'au-dessus qui va donner le côté majestueux à l'arbre. C'est... oui, c'est quand l'arbre arrive, en fait, avec la connexion de cette lumière surpuissante. L'arbre s'active, en fait, et la lumière devient extrêmement forte. Et le puits de lumière, en fait, apparaît et s'ancre dans la terre. Et il y a cette connexion, ce canal, ce portail, en fait, qui est énorme entre les deux mondes. Est-ce que cet arbre représente autre chose qu'un arbre? Il représente une porte. Ça va être une porte, un portail. C'est un portail, ouais. Juste pour effectivement, pour servir à monter la vibration de la planète? Oui, c'est quelque chose de très positif, hein. Il n'y a pas du tout de noirceur. C'est une transformation des énergies, en fait. Ça veut dire que des arbres comme ça, il y en a plusieurs ou ils sont activés par des êtres? J'en vois qu'un seul pour l'instant, mais je les vois se multiplier. Il y en a plusieurs. Et oui, je vois des connexions. Je les vois et ils s'interconnectent. Et ouais, c'est une énergie, c'est comme une espèce encore une fois, oui, l'interconnexion, en fait, des énergies crée comme un espèce de réseau de racines aériennes qui leur permettent d'être interconnectés, de prendre en puissance et de pouvoir protéger la Terre, en fait, par ouais. Moi, je vous invite à aller regarder si effectivement ce sont les énergies de la nature, donc ce sont les énergies ou les esprits des arbres, ou si c'est une image qui vous est montrée, que ça représente en fait des êtres particuliers qui sont un petit peu sur tous les plans. Je vous laisse regarder ça. Pendant ce temps, je retourne chez Chloé. Où est-ce que vous en êtes, Chloé? Ah bah c'est ce que Sandra décrit, c'est marrant parce que c'est exactement ce que je vois, mais d'un point de vue encore plus bas. Et en fait, Dites-moi. c'est ce qu'elle dit, c'est vraiment, c'est très positif. C'est cette énergie qui m'est tout de suite venue. En fait, cette énergie, ce sont des êtres sur Terre, donc de notre plan, au-dessus.
qui doivent envoyer, enfin, qui envoient beaucoup, beaucoup d'amour et c'est perçu. C'est perçu au cœur de la terre et ils savent qu'ils doivent faire ça, en fait. Ouais. Donc, ce serait en fait C'est ça. il y a le côté nature, donc certains arbres majestueux qui ont des énergies particulières, mais aussi des personnes, en fait, des Oui, êtres qui représentent ces arbres-là, c'est ça? oui, 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 tout à Ouais, fait. qui sont vecteurs de ces énergies-là. Exactement. Et que grâce à ces êtres-là, en fait, la vibration de la planète peut changer, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et l'idée, c'est le message transmis, c'est qu'on doit continuer à envoyer de l'amour au cœur de la terre. Vous percevez la même chose, Sandra? C'est Je puissant. perçois oui, cet amour, en fait, et cette interconnexion. Et là, je perçois, en fait, les énergies des arbres et de la nature, mais je vois d'autres personnages, en fait, au-dessus de cette toile, en fait, de tous ces arbres, en fait, qui sont interconnectés. C'est comme des racines inversées, extrêmement puissants, mais c'est des êtres qui ils volent, ils sont blancs, et ils volent au-dessus, et ils protègent, en fait, ces connexions. Et c'est Créer un c'est pas réseau, comme en fait, c'est ça? le réseau est créé par les arbres et il y a des êtres, je pense que c'est des êtres supérieurs en fait, une intelligence supérieure. Et ils sont là et pour protéger en fait ce réseau et ils surveillent ce réseau. OK. Qu'est-ce que vous percevez, vous, Chloé? Oui, l'objectif, c'est d'éthérer la matière, enfin, de donner des vibrations plus légères à la terre. Ils ont ce rôle spécifique-là, ces êtres-là et ces arbres-là, donc une mission spécifique ou ils en ont plusieurs? Là, ils en ont plusieurs. OK, ils en ont Ils plusieurs. ont cette mission-là de maintenir les énergies, enfin, d'élever les vibrations et en même temps de maintenir une cohésion. Est-ce qu'il y a une mission de nettoyage également? Oui, OK. Qu'est-ce que vous percevez, Sandra? Pareil, connexion et nettoyage, mais je sens qu'en fait ça va aller sur un autre plan, bien plus supérieur. Et je revois à nouveau ce puits de lumière en fait qui est créé par ce réseau d'arbres qui monte très en puissance et qui va élever en fait la vibration et qui va permettre en fait aux êtres de se connecter encore plus et de passer à d'autres plans, certainement à d'autres plans supérieurs. Et C'est quelque chose qui va se faire automatiquement? c'est oui, cette collection d'énergie et d'arbres va aider et ça va se faire parce que c'est très puissant. Et ils vont arriver à un tel point de puissance qu'en fait, malgré eux, c'est ce que je ressens, ça va se créer et ça va monter très, très fortement. Qu'est-ce que vous ressentez, Chloé, par rapport à ça? oui, 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 c'est ça. Ouais, je ressens ça aussi. C'est tellement puissant que ça va toucher absolument tout. Comme si ça se faisait en fait automatiquement et que on n'avait pas besoin de faire grand-chose, que ça allait se faire automatiquement. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Et très positif. Et c'est quelque chose, si vous vous connectez à l'espace-temps, hein, c'est quelque chose qui va se faire rapidement, lentement. Qu'est-ce que vous ressentez? Chloé, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Enfin, si je me connecte à l'espace-temps, ça, c'est déjà en train de se faire, mais ça demande encore un peu de temps. Et de C'est votre moins côté? puissant du coup quand je prends du recul. Ah oui, d'accord. OK. Et vous, Sandra, par rapport à ça? On me dit d'ici 10 ans, ça se fait, mais dans 10 ans, ça sera l'apothéose. On arrivera à cette surpuissance. Mais c'est en cours, hein. C'est en train de se faire. Super, merci pour toutes ces informations par rapport à ça. Vous retournez, vous vous visualisez à nouveau, vous ressortez, vous remontez, vous vous remettez dans vos pièces. Si vous étiez allongé dans vos chambres ou dans vos cabines, prenez juste un tout petit temps pour vous déconnecter en fait de tout. Prenez juste un tout petit temps par rapport à ça. Vous allez, la question suivante, c'est, on parle beaucoup actuellement d'une planète extérieure qui pourrait venir toucher la planète Terre. Est-ce que c'est possible, oui ou non? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette question? Sandra, oui, non? Je la vois, mais elle ne va pas toucher. Okay. Qu'est-ce que vous ressentez, Chloé? Pareil, je la vois, mais non, ça va pas toucher la terre. Qu'est-ce qui fait qu'on a eu cette information-là? Moi, on me dit qu'il y a des êtres de cette planète-là
qui vont entrer en connexion avec notre plan terrestre pour donner des informations, pour nous aider par contre. C'est positif. Et de votre côté, Chloé? Moi, j'ai eu instinctivement ouverture d'esprit. Ok. Ouais, c'est ça. C'était prévu que cette planète arrive ou c'est parce que la densité ou parce que c'est compliqué sur notre plan que d'un seul coup, il y a beaucoup d'aide? Qu'est-ce que vous ressentez? Ils ont ressenti qu'il y avait un besoin. C'est pour ça qu'ils viennent. Ok, Chloé, pareil? C'était pas prévu, oui. Ouais, Ok. ils ont amené de l'aide. De quelle manière ils vont communiquer avec les êtres sur notre plan? Quel va être leur moyen de communication? Ils vont se connecter à certaines personnes. Je vois des gens, des gourous très puissants sur le plan terrestre. Et ils vont avoir des messages. Et je vois ces êtres voilà, de cette planète-là envoyer des messages. C'est comme des faisceaux lumineux et ils sont interconnectés. Et ils vont s'interconnecter avec ces personnes-là. Il y a un homme que je vois qui est en position du lotus et très corpulent. Il est brun et c'est un maître à penser très puissant, très très puissant. Et je le vois lui comme étant le premier à être connecté par cet autre plan, ces êtres-là. Et on me dit que cet homme-là va avoir un rôle. Ça va être un messager, ça va être un rôle, et il faudra l'écouter à un moment. Et il y a d'autres personnes aussi derrière. Donc les messages vont se multiplier, mais cet homme-là va avoir un rôle très important. Qu'est-ce que vous ressentez, Chloé? Ouais, alors cet homme, je le vois pas, mais je sens toute l'importance, effectivement, de faire passer le message. Et ils vont aussi connecter certaines âmes, certaines personnes, par le biais de rêves ou d'intuition. Et du coup, ça va peut-être renforcer le discours de cet homme. Alors, Ça va éveiller des consciences. je vais vous poser une question aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on dit qu'effectivement, il y a de plus en plus d'ouverture, hein, qu'il y a de plus en plus de personnes qui canalisent des channels et qu'il y a aussi énormément de fausses lumières. Comment faire cette différence entre ce que vous êtes en train de partager et la fausse lumière? Qu'est-ce que vous ressentez, Chloé? Il va falloir que ça résonne. En fait, c'est comme si on me dit que intérieurement, on sait ce qui est vrai. Et ça va nous mettre en joie. Enfin, on saura faire la différence. Qu'est-ce que vous ressentez, Sandra, par rapport à ça? J'ai la même information, on me dit la vérité du cœur et de l'âme, et que tout passera par la vérité et la résonance en fait du cœur, et que les gens de manière très instinctive sauront faire la part des choses. Alors la question justement par rapport à ça, toujours sur le plan des canalisations hein, et du channeling, c'est est-ce que aujourd'hui, est-ce que c'est fait exprès, le fait de démonter toutes ces personnes qui captent des messages? Intuitivement, qu'est-ce que vous ressentez comme réponse, oui ou non? Oui, et je ressens une énergie très mauvaise derrière. Je sens qu'il y a un groupuscule, il y a quelque chose, les forces de l'ombre qui travaillent à ça justement, Qui travaille à quoi exactement? pour démonter, Ok. pour éteindre la lumière, faire taire les gens et les faire prendre pour des fous en fait. Et je vois des gens très gris, un peu comme dans ce milieu de corporate en fait, très dur, très violent. Et c'est des gens qui n'ont pas de sensation. C'est comme des espèces il y a une enveloppe terrestre, mais il n'y a rien à l'intérieur. C'est creux, c'est vide. Et ces gens-là sont comme des espèces d'enveloppes en fait qui entourent des gens lumineux et qui essayent de les faire taire. Et qui malheureusement ont beaucoup de pouvoir, me dit les médias, beaucoup de pouvoir dans les médias. Ouais. Tout passe par les médias. Est-ce que vous ressentez, Chloé, par rapport à cette question? Oui, donc effectivement, c'est là. Mais je sens aussi que ça marche pas comme ils veulent. Il y a une espèce de flou des deux côtés. Ils tentent, mais si je prends encore plus de recul, c'est voué à l'échec en fait. Parce qu'il y a tellement je vois plein de lumière sur Terre.
c'est trop. Ils n'arriveront pas à tout étouffer. Parce que quand une personne est un canal, à un moment donné, de se dire oui, bah c'est une fausse information, ce canal n'a plus confiance en lui ou en elle. Est-ce que ça c'est voulu? Intuitivement, qu'est-ce qui vous vient, oui ou non? Oui, De votre côté, Chloé? Oui, oui, c'est voulu. C'est comme si, à un moment donné, certains êtres voulaient faire en sorte que les personnes qui aient des perceptions ferment toutes leurs perceptions. C'est voulu? oui. De votre côté, Chloé? Ouais, c'est voulu, mais c'est plus subtil que ça. Il y a encore quelque chose derrière. C'est quoi qui est derrière? Ouais, je vois. C'est quelque chose d'encore plus sombre. Encore vraiment machiavélique. J'ai oui, cette idée de vouloir corrompre un canal. J'ai le mot manipulation qui me vient. C'est-à-dire que quelque part, ces êtres qui ont des capacités que d'autres ont aussi, hein, c'est-à-dire ils sont un danger pour eux, c'est ça? Oui. C'est un frein. Ces êtres-là représentent un frein à leur manipulation et à leur pouvoir noir, en fait. Et je vois en fait, c'est très drôle. Je vois un nuage très noir, très sombre. C'est comme une espèce de brouillard. Mais je vois au centre beaucoup de lumière qui représente tous ces êtres-là, en fait, tous ces canals. Et c'est comme si ce canal, en fait, cette lumière, de tous ces êtres-là, était entouré d'un tourbillon. Et que ce tourbillon-là de noirceur tournait et se posait beaucoup de questions à savoir comment faire. Quelle sera la prochaine étape? J'ai ça qui me vient. Quelle sera la prochaine étape pour déstabiliser à nouveau? Qu'est-ce que vous percevez, Chloé, par rapport à ça? Oui, c'est ça. Et après, j'ai comme l'impression que c'est presque déjà acté, que ces canals sont tellement solidement ancrés dans la lumière qu'ils ne seront pas facilement déstabilisables. C'est comme s'il y avait une protection autour d'eux? Exactement. Ok. S'ils allaient être à un moment donné les transmetteurs quand même de ces informations d'ailleurs et que c'est un des moyens les plus sûrs. Exactement. Que ça va réussir à toucher la cible Ok. sans être perturbé. Sandra, de votre côté? La lumière s'est transformée. C'est transformé en puits, justement, mais le même puits que j'ai vu tout à l'heure, représenté par l'arbre. Là, c'est tous ces êtres-là, ces canals, vont représenter en fait le lien entre ce monde souterrain et cette surpuissance astrale. Et c'est d'une puissance absolument incroyable. Et ça prend de plus en plus d'ampleur. Et le nuage noir continue, il essaye, mais je le vois beaucoup moins dense et s'évaporer. Parce que la lumière prend de l'ampleur et de la puissance. Quelque chose que vous vouliez rajouter, Chloé, par rapport à ça? Non, c'est tout à fait ça. Je vais vous faire imaginer devant vous un écran et vous allez imaginer 3 personnes, d'accord? La première personne reçoit de l'information par un implant qu'elle a dans sa tête et elle estime et elle dit qu'elle communique avec des êtres d'autres planètes qui sont dans leur vaisseau. Donc, vous l'observez si, d'après vous, l'information qu'elle reçoit est la sienne et effectivement celle de vaisseau ou si c'est effectivement quelque chose d'égotique. Donc ça, c'est la première personne. Je vous laisse l'observer et ressentir. La deuxième personne, c'est une personne qui reçoit des informations, effectivement aussi des galactiques, via Internet, via des chats. Comment est cette information? Est-ce que cette information, elle est effectivement aussi juste? Est-ce qu'elle est erronée? D'où vient l'information? Et une troisième personne que vous allez imaginer qui est effectivement un canal, qui se met dans son état méditatif, qui est dans une énergie de cœur et qui reçoit effectivement par canalisation les informations. Qu'est-ce que vous ressentez en vous connectant à ces 3 êtres? Sandra, qu'est-ce que vous ressentez? Le dernier dans la vérité. Ok. Et je le vois se transformer à nouveau dans ce puits de lumière qui fait la connexion. Les 2 premiers, c'est dans la manipulation et c'est dans l'ego. De votre côté, Chloé? Ah oui, je rejoins tout à fait. Hein. Oui, corrompu. Pour les 2 premiers, c'est de la corruption. Quel est l'intérêt? Et de la manipulation. Manipulation
et faire perdre de belles âmes. C'est comme une armée, un peu une armée de l'ombre, où on essaie de recruter en donnant de fausses informations et de jolies informations, quelque chose de très attrayant. C'est comme une fausse pub. Et c'est pour corrompre et attirer ces belles âmes vers eux. Et par contre, les vider de toute leur essence. Autre chose, Chloé, par rapport à ça? Oui, les endormir. C'est ça qui est bien. D'accord. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de pénurie. Si je pose la question, va-t-il y avoir pénurie? Qu'est-ce que vous recevez comme information intuitivement? Chloé, qu'est-ce que vous recevez? Alors, on me dit que ça va être des fausses pénuries et on va faire croire à de la pénurie. Qu'est-ce que vous recevez, Sandra? J'ai la même information. On me dit que c'est de l'intox, parce qu'encore manipulation derrière. Manipulation des masses pour, un peu comme avec le Covid, pour faire accepter beaucoup de choses. Ok, c'est suffisant comme réaction par rapport à ça. Ensuite, on va retourner sur le thème. Toujours, vous allez rester un petit peu dans vos cabines un instant et vous allez travailler avec des écrans devant vous. Justement, par rapport à ce que Sandra, vous avez vécu, vous allez faire venir devant vous une personne sur votre écran qui a été vaccinée et une personne qui n'a pas été vaccinée. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces corps énergétiques en vous détachant de tout ce que vous savez déjà, de tout ce qui a été dit? Alors Chloé, qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce qui se passe au niveau des corps énergétiques de la personne vaccinée et l'autre à côté? Comme je perçois comme une coque de la personne qui a été vaccinée autour d'elle. Une coque opaque qui l'empêcherait peut-être d'avoir des connexions. Est-ce que cette coque pourrait ressembler à un cocon fermé comme ça, étouffant, Oui, qui pourrait se resserrer au fur et à mesure des injections? Qu'est-ce que vous percevez par rapport à ça? oui, effectivement, ouais. Il y a quelque chose par rapport à ça. OK. Qu'est-ce que vous percevez, Sandra? La personne non vaccinée est dans l'élévation. La personne vaccinée, il y a beaucoup de lourdeur, il y a de l'enfermement. Et effectivement, je sens que la carapace humaine se durcit. Et elle se durcit tellement qu'en fait, les connexions ne sont plus possibles. Et on la coupe de son être et de son essence. Chloé, c'est vous qui allez sûrement un peu plus intervenir parce que Sandra est vraiment dedans. J'aimerais que vous survoliez avec votre énergie en vous mettant dans un bouclier d'invisibilité et de protection l'Australie. Qu'est-ce qui fait que l'Australie ce soit tellement terrible au niveau de la vaccination? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que vous ressentez, Chloé? Alors là, quand je me connecte à l'Australie, je vois à nouveau ce cocon des personnes vaccinées, là, tout fermé. C'est assez impressionnant Dans quel but? de maintenir la population dans une espèce de peur. Ouais, c'est ça ce que je vois. Qu'est-ce que vous ressentez, Sandra, par rapport à cet endroit où vous vivez? Si vous prenez de Pareil. la hauteur, hein, si vous prenez de la hauteur. Ouais. On muselle pour manipuler, mais pour tester. C'est un test. Et pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Jusqu'où la population va être capable, en fait, ces âmes sont capables de s'éteindre, jusqu'à quel point elles peuvent s'ignorer et ignorer la lumière. Et pour moi, c'est une manipulation de la part des forces de l'ombre pour voir jusqu'où elles peuvent aller. Et je sens un véritable danger, parce que c'est comme un peu une plateforme, en fait, test. Et qu'avec toutes ces informations, ils vont utiliser ces informations pour aller ailleurs. Qu'est-ce que vous percevez, vous, Chloé, par rapport à ça? Ouais, oui, c'est un peu ça. C'est vraiment créer une énergie de peur pour alimenter l'ombre. Quelque chose Ah oui, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent en fait Oui, c'est ça. des basses énergies Exactement. émotionnelles pour se nourrir. Et qu'est-ce qui fait Ouais. que ce soit l'Australie qui soit tellement touchée? Qu'est-ce qu'il y a dans cet espace géographique ou dans cette énergie de cet endroit, que ce soit tellement une zone test?
Qu'est-ce que vous ressentez, Sandra, de votre côté? On me dit c'est parce qu'ils ont réussi à faire taire les aborigènes et tout le monde des esprits, de ces esprits aborigènes. Ils ont réussi à les tenir en esclavage et que c'est une terre vierge pour les tests et pour les utiliser, pour utiliser l'humain. On me dit utiliser. Et aujourd'hui, les aborigènes n'ont pas assez de puissance et de fréquence pour lutter. Et que le blanc, en fait, le blanc est endormi et le blanc va suivre. Et il est en train de suivre. De votre côté, Chloé, qu'est-ce que vous ressentez? Alors, c'est pas tout à fait pareil. Je ressens les aborigènes, effectivement. Et en fait, ils peuvent constituer une menace. Quand je visualise l'Australie, qui est sous cloche, à côté, il y a une énorme lumière. J'ai l'impression que l'ombre a peur de cette force lumineuse et que du coup, l'objectif, c'est de maintenir les gens dans cette peur pour éviter qu'ils se connectent ou qu'ils se rappellent à cette force immense qui est juste à côté, en fait. C'est assez impressionnant. Si ces gens arrivaient à se connecter à cette lumière qui est juste à côté, ce serait catastrophique pour cette énergie sombre. Qu'est-ce que vous auriez à rajouter, Sandra? Moi, on me dit que la lumière viendra des aborigènes. C'est eux, en fait, qui vont créer et qui vont permettre aux gens de s'élever, mais pas tout de suite. Et parce qu'ils ont peur. Mais ça va venir. C'est lent, mais ça va venir. Okay, je vais vous inviter à faire un exercice toutes les deux. C'est-à-dire que vous allez vous visualiser, vous donnant la main, formant un cercle avec les énergies aborigènes. Il y a peut-être d'autres âmes que vous connaissez qui vont aussi se rajouter. On va former un grand cercle, alors non seulement autour de l'Australie, mais il peut s'expanser autour de la planète. Et de vous connecter à votre lumière intérieure qui est connectée au grand tout. Le passage se fait d'abord par votre lumière intérieure et non d'appeler une lumière extérieure. Cette lumière intérieure va rayonner au niveau de votre être et être connectée à cette énergie du grand tout. Et avec la puissance de tous les êtres qui sont autour de vous et qui vous donnent la main, d'activer cette lumière sans lui donner une direction. Et juste intérieurement de dire que la lumière aille où elle doit aller. De vous connecter les uns aux autres, de faire cet exercice d'amplificateur de lumière dans une justesse. Juste quelques instants, voilà, ça doit être très rapide. Vous ne pouvez pas le faire plus longtemps. On remercie à toutes les âmes qui étaient là, qui ont fait un petit peu comme un faisceau de lumière. C'est OK pour vous? C'est confortable? OK. Profitez aussi de cet espace pour vous remercier au niveau de vos fréquences subtiles de cette belle rencontre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez aller visiter mon site www.vivessence.fr. N'hésitez pas à partager, me laisser vos commentaires et je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.